Remise dans le contexte de cette vidéo que vous allez voir qui est la rediff du live que j'ai fait avec Sunny D Live. À la base, ce live a été fait par rapport à cette vidéo, c'est-à-dire Garp, est-ce que c'est une fraude ou est-ce que c'est un héros? La vidéo fait 2 heures au total. Moi, j'ai raccourci seulement qu'à une demi-heure. Pourquoi? Parce que la première partie, c'est Sunny D Live qui fait justement une sorte de réaction live à ma vidéo et après, on a parlé pendant 1 heure. Peut-être que je ferai une autre rediff de live où on parlera sur les autres éléments qui étaient assez importants. Si vous voulez voir la vidéo en entier, normalement, elle sera disponible sur la chaîne de Sunny D Live et je tiens aussi à remercier Sunny D Live de m'avoir invité, la communauté pendant le live qui avait été super sympa et aussi petit message à toute la Cross Guild, c'est-à-dire Ryo Sensei, Nails, on a Hunter 404 et aussi d'autres personnes. Si un jour vous voulez que je vienne aussi débattre avec vous, eh bien il n'y a aucun souci. Bref, encore une fois, merci à tous et on est parti pour la vidéo. Ça va le doc? Ouais, je voudrais surtout faire une sorte de mise au point vraiment au début, qui va être vraiment importante de savoir pourquoi j'ai fait cette vidéo. Vas-y. Elle s'inscrit dans le nouveau format de la chaîne et moi ce qui est très important, c'est que j'ai toujours essayé de lire One Piece en essayant non pas d'être un pro marine, ni d'être un pro pirate, mais essayer de comprendre surtout ce que fait Eiichiro et ce qu'il essaye de véhiculer et surtout la narration. Et ça, comme on dit, il a un alpha, il a un oméga, ça c'est sûr et certain, mais tout ce qu'il fait au milieu, c'est quelque chose qui évolue énormément et il y a des choses qu'il a mis en place à un moment qui n'ont plus, de lien maintenant parce que l'œuvre est vachement grande et il a aussi un truc qui est très, très dur à maintenir. En vérité, c'est la suspension d'incrédulité. En vérité, Ah c'est ce qui se oui. passe un petit peu. C'est-à-dire que l'œuvre, elle devient tellement importante et les gens, surtout les fans qui sont vachement investis au niveau de One Piece et qui aiment l'histoire, vont toujours essayer de dire: «Mais là, ça va pas, c'est pas logique». C'est un monde qui est fictif. Il est régi par des choix, il est régi par des lois, mais ce n'est pas logique une totalité parce que le monde de One Piece n'existe pas dans la vraie vie. Et il y a des choix narratifs qui sont faits, et je dis bien narratifs, pour faire avancer l'histoire. Donc il y a des choix qui peuvent paraître complètement débiles, mais ils sont nécessaires. Et tu l'as très bien dit, Sony. Si il avait aimé, enfin, c'est pas qu'il aime pas Ace, il a les couillasses pour aller chercher Ace à Impel Down, il y va lui parler à Impel Down. Tu crois que les barreaux peuvent l'arrêter? Il pète les barreaux, il remonte, il dit à Il aurait Magellan: pu. ferme ta gueule, je pars avec lui. Ça peut parfaitement se passer, mais ça ne va pas dans le sens de la narration. Et moi, ce que j'ai essayé de trouver, c'est des, entre guillemets, des excuses à Garp pour qu'on puisse comprendre le cheminement narratif que va peut-être mettre en place Ichiro plus tard. Choix de Garp, on est content qu'il ait fait ces choix-là. Mais par exemple, quand quelqu'un me dit Garp, là-dessus, c'est un chic type, il fait le bon choix. Narrativement, pour nous, il a fait le bon choix en tant que lecteur parce que derrière, ça a des conséquences importantes qui font que l'histoire, elle est top. Mais jamais je vais dire, ah, c'est génial. Jamais je vais dire, ah oui, non, c'est bien, je comprends. Non, c'est pas possible. La vidéo, je l'ai faite et en vérité, je me suis posé question. Et je sais que là, j'ai vu, je suis pote avec, je sais plus, je crois qu'il s'appelle Elfie de HDO. HDO+. Et à un moment, j'ai posé la question. J'ai dit: Garp a accepté que justement, il y ait des enfants qui soient tués. Parce qu'en vérité, là, quand j'ai fait une recherche un peu plus approfondie, au niveau du au niveau des thématiques utilisées en japonais, on est vraiment plus sur peut-être vraiment des personnes qui sont vraiment mortes. C'est le Garp, en vérité, il a une narration. Il est déjà prévu dans la deuxième version de Romance Dawn. C'est Mhm. lui qui a le chapeau de paille, c'est lui qui donne le, qu'on Ah ouais. s'appelle, Dans la le première, chapeau. c'est même pas, dans la première version, c'est même pas un pirate, c'est un pacificateur. Le terme, c'est même Oui, pas oui, pirate, c'est pacificateur. exactement. Et ce qui est très important, c'est que pourquoi Eiichiro Oda, alors que Garp a une certaine aura, c'est quelqu'un qui est présent, pourquoi il a décidé de lui donner cette caractéristique, ce choix, ce dilemme. Et encore une fois, là, je vais être méchant envers certaines personnes. Tu parlais de Dadan. En vérité, pourquoi il a mis ça en place, Ishiroda? Encore une fois, moi je suis très chiant, c'est parce que j'ai fait énormément d'études littéraires, je lis énormément de bouquins sur comment est construit un récit. En vérité, il y a ici une sorte de transposition pour le lecteur. C'est-à-dire que quand Dadan tabasse la gueule de Garp, tu as Makino qui est là pour expliquer au lecteur, des fois qu'il n'aurait pas compris, la personne qui est la plus traumatisée de la mort de Ace, c'est pas toi, Dadan, c'est bien Garp. Il y a Je vois quand ce que même tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et parce que voilà. Garp, il réagit pas, il Et- se laisse cogner dessus alors qu'il pourrait largement se défendre.
Parce qu'il accepte ce châtiment et qu'il le vit mal. Encore heureux qu'il Voilà. le vit mal, j'ai envie de te dire. Et il veut même tuer Akainu et il dit à Et Goku, si tu me lâches, je le tue. parce que Donc, en gros, pour moi, je suis persuadé qu'à Marineford, il a qu'un seul espoir. Et il pense que le mec, il est capable, et il aurait été capable si Ace n'avait pas fait cette putain de connerie de revenir. ouais, Normalement, mais il était sauvé. Et Garp, il pourquoi se est-ce qu'il dit, va là, j'ai cogner oublié de le Marco? dire parce que, Pourquoi est-ce qu'il va hein, cogner Pourquoi est-ce En fait, le problème aussi avec il ça, est c'est. obligé d'avoir cette Non, mais image. non, parce que l'amiral en chef, lui-même, au tout début, il dit tu ne t'en mêles pas. Il a dit t'as déjà assez fait comme ça. Il lui dit au début ne t'en mêle pas de cette histoire. Il aurait pu faire une sourou, il aurait pu ne pas s'en mêler, rester sur le côté et fin de l'histoire. Et il s'en est mêlé, la patate qu'il met. Je sais que Oui. certains se sont amusés à se dire oui, mais grâce à ça, on a eu le face avec Luffy, mais le face à face avec Luffy, il sert pas Luffy, il est horrible. Luffy, il Hmm. considère Garp comme son grand-père et Garp, finalement, ce que doit faire Luffy, parce qu'il lui dit, Luffy, bouge de là. Il doit cogner son grand-père Oui. pour essayer. Enfin, la scène est horrible. En Hmm. fait, quand tu as des enfants, tu te dis, mais la scène, elle est horrible. À- Ce à que l'ép- Garp propose à Luffy, c'est moche. Alors, attention, Garp n'est pas le père de Luffy. Garp est le Grand-père. grand-père. Il est Oui, une ce que je dis, le figure. grand-père. Il est une Ah, c'est figure. Il n'y important, a c'est le aucun grand-père, c'est souci. important quand même, hein. Et en vérité, quand tu reprends les propos de Eiichiro Oda, Ace est créé pour être le trauma de Luffy et le faire avancer. Et en vérité, tu as plusieurs traumas. En vérité, Luffy, quand il prend la mer en mode YOLO. C'est l'aventure. Et je vais y arriver et il va se dépasser tout seul. Il a aucune grosse faiblesse. La première grosse faiblesse qu'il va avoir, c'est contre Kuma. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va, pour la première fois, s'agenouiller face à un ennemi. Quand il combat contre Crocodile, il va pas supplier Crocodile ou il va rien faire. Il va bien aller toujours de l'avant. Là, à Kuma, il le supplie. Il est impuissant. C'est énorme. C'est-à-dire que là, il prend conscience que l'aventure, on ne peut pas toujours, sans rien faire, avancer et réussir. Ça, c'est le premier trauma qu'il a. Et le deuxième trauma qu'il a besoin d'avoir, ça pareil, c'est au niveau de l'œuvre. Par exemple, Star Wars, c'est quand Luke Skywalker, il apprend que Dark Vador, qui normalement est mort, est toujours vivant et que c'est son ennemi. C'est le trauma qui permet au héros d'évoluer en milieu de cycle. C'est la 6e étape. Et donc là, ici, au niveau de Marineford, les gens ne comprennent pas que Marineford est la 6e étape narrative du héros, sur le chemin du héros, même si Shiroda ne l'utilise pas totalement. C'est ça. Et Ace a besoin de mourir. Et même si Luffy va foutre un coup de poing à Garp, en un sens, c'est une évolution narrative du personnage. Bah, De se sacrifier, de ne plus être l'enfant qu'il est. le choix de Sacrifice, il est très intéressant. Il est bien. Il fallait qu'il le fasse. Et c'est très bien qu'Oda l'a fait là-dessus. Franchement, personne ne sera en désaccord là-dessus. En tout cas, à ma connaissance, tout du moins. Mais tant Voilà. mieux. Encore une fois, tant mieux. Le fait qu'il l'ait fait, tant mieux. Le fait que Garp n'ait pas agi en tant que tel, tant mieux. Mais maintenant, ce que je disais juste avant que tu montes, c'est que pour moi, One Piece, ce qui est intéressant avec One Piece comme une œuvre, comme One Piece tout du moins, c'est son intelligence. C'est la structure qu'on peut lui donner, c'est les multiples lectures. Contrairement à certains qui pensent que One Piece, il n'y a pas plusieurs niveaux de lecture, à mes yeux, il y a plusieurs niveaux de lecture de One Piece. Que tu le lises à 40 ans, 30 ans, 16 ans, tu n'as pas la même vision de la chose selon ta maturité. Tu n'as pas du tout la même vision, tu vois les choses différemment. Et One Piece, c'est une œuvre qui est riche et qui fonctionne, je pense, à mes yeux, parce qu'elle se tient dans une certaine logique, elle a un fonctionnement. Quand il y a un personnage qui agit, tu te fais une chaîne de conséquences derrière. Tu te dis, mais attends, mais s'il a fait ça sur cette île derrière, qui est affilié à tel truc, oh, mais un tel, il est obligé de réagir, mais ce tel-là, il est en lien avec un tel perso. Donc ça va Oui, créer des conséquences. C'est cette intelligence de l'œuvre que tu es obligé, du coup, d'imputer à des personnages. Donc pour moi, le choix de Garp, il est nécessaire si je parle que narrativement parlant. Mais oui. derrière, si je veux aller dans la structure même du personnage, je suis obligé de se dire, est-ce que le choix qu'il a fait, il est juste ou pas? Pas pour l'utilité de l'histoire, pour son geste. Est-ce que moi, si j'avais été à sa place, est-ce que je comprendrais? Est-ce que j'arriverais à comprendre? Est-ce que j'arriverais à accepter qu'on le fasse, oui ou non? Que Garp aide ou pas? C'est ça la vraie question. Et c'est là, il y a un vrai dilemme sur le personnage. Pas sur Je, le fait qu'il l'ait fait ou pas, tu vois. Ça, on est tous d'accord. je suis d'accord avec toi. Et, regarde, on va prendre une différence entre Shanks et Garp. Shanks, il y a eu des théories pendant très longtemps. Shanks, Mastermind, en vérité, c'est vrai, c'est lui le vrai méchant du One Piece. Et il y a eu plein de théories qui avaient été faites comme ça à l'époque. Il y en a toujours, même dernièrement, qui pensaient qu'il était toujours
toujours un mec méchant. C'est-à-dire que Shanks, malgré le travail narratif qu'a fait Eiichiro Oda, les gens ont quand même en eux une part de doute que est-ce que c'est un good ou un bad guys. Ouais, cette théorie, elle existe depuis longtemps. Voilà. D'ailleurs, elle a Garp, été débunk salement. Soit si c'est un bad guy, il est schizophrène, hein, parce que post-Marineford, voilà, il se parle tout seul quand même, le bout. exactement. Maintenant, Garp, est-ce que tu peux imaginer que Garp est une mauvaise personne? Il a fait des choix mauvais, on est d'accord. C'est ça. On est d'accord. Mais est-ce que Garp, d'un point de vue narratif, est capable et est-ce que Eiichiro Oda peut utiliser Garp dans un but narratif qui peut être néfaste au protagoniste? Garp, ce qu'il peut utiliser Est-ce que Oda néfaste peut au long utiliser terme ou Garp? court terme? Parce que court terme, c'est arrivé. Long terme, non. Voilà, en vérité, tu te poses pas de questions sur Garp. Ah Garp, non, il fait c'est des choix pas, mauvais, il c'est fait des choix pas. et Ah, oui, merci. Il fait des choix mauvais. Mais c'est oui, exactement ce qu'on mais dit j'ai mais tous. Il fait des mais oui, choix qu'on peut considérer comme mauvais. Mais c'est ça le oui, sujet de Garp, hein. Après, mais qu'on oui, décide de le vanner dans l'humour en se disant, par exemple, un moment c'est quand c'était après la ruche, on se disait pour rire, et c'était de l'humour. Après, les gens ils peuvent l'extrapoler comme ils veulent. Quand on se disait ah Garp, il est où? On disait ouais Garp, il joue aux cartes actuellement avec Cell et Frieza. Tu vois, moi, il est en enfer, Garp, cherche même pas. Il a fait des choix de merde, mais c'est de l'humour. Tu vois, on n'est pas dans le. Mais par contre, il y en a qui n'acceptent pas le propos. On dit quand Garp a fait de mauvais choix. On te dit non, non, Garp, il a fait les bons choix. ah non, Moi, non, 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 Garp a non, fait des mauvais choix. non, non, Après, que ça sert à la narration ou le protagoniste au long terme, tant mieux, mais il a fait des mauvais choix. voilà, Pour moi, je peux pas dire qu'il a fait un bon choix, là. mais C'est pas possible, con acceptable. concrètement, quand tu as regardé ma vidéo, Ouais, je est-ce viens de l'écouter que en ma live. ma vidéo n'est pas là pour dire: «Garp est un bon mec, tout ce qu'il a fait, il a pas eu le choix ou pas, il a pas eu le choix, il a été obligé». Non, pas du tout. En vérité, j'essaye de trouver un but narratif au personnage pour expliquer pourquoi ces choix ont été mis en place. Et moi, l'une des plus grosses incohérences qu'il y a dans l'œuvre, et c'est justement à un moment qui a failli me faire décrocher, comme je te dis, la suspension d'incrédulité a totalement failli voler en éclats, avec les marines qui amènent des gens sur une île et qu'ils C'est sont chaud, hein. au courant de rien. Ah Quand je bah, l'ai appris dans le live, déjà quand j'ai appris que Barbe Blanche, les pirates n'étaient pas au courant, j'ai pété un câble. bah déjà, Barbe Blanche, il dit un truc. Il dit, je pense que c'est une légende. C'est-à-dire Oui, qu'il en a déjà entendu oui, parler il alors a que c'est un entendu parler, mais pirate. c'est Alors qu'un tellement soldat de la gros. marine qui est gradé dans la marine, lui, il n'a pas entendu parler que des soldats de la marine. Et en plus, tu vois, il y a des petits soucis pour moi à mes yeux. Parce que, regarde, par exemple, on part du principe qu'il y a plein de soldats qui possèdent le haki. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui, On a Kobe à Marineford qui éveille le haki de l'observation. Et il ressent la douleur, la peine des gens. Et c'est ce qui va entraîner la suite de mmh, Marineford et la conclusion de Marineford. On ne me fera pas dire que dans toute la chier de navires de soldats de la marine qui entourent l'île, il n'y a aucun boug avec son haki de l'observation qui a senti les vies s'éteindre et qui n'a pas capté ce qui se passait en termes d'horreur. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas donc concevable. Tu vois, c'est donc pas. voilà, on est bien d'accord d'une chose, c'est que l'œuvre en vérité, il se passe 2 choses comme tu as dit. Premièrement, l'œuvre est tellement complexe, elle est tellement grande, il y a tellement de liens historiques qu'on a une projection sur chaque personnage en extrapolant des réflexions qu'ils auraient par rapport à des événements qui se passent. En vérité, c'est un monde qui est fictif, qui est créé par un auteur qui doit mettre en place une narration. Et dans cette narration, il y a des putains de failles. Pourquoi? Parce que les choses, il vient peut-être seulement de les penser. Moi, je fais partie des gens qui pensent que les chevaliers divins n'étaient pas du tout prévus au départ. Oui, non, mais Et il n'y a donc, il doit pas de doute broder. là-dessus, Et hein. là, Ishiroda C'est le ne but de fait l'œuvre, que hein, oui. broder. Donc, qu'est-ce qu'il va nous donner comme excuse par rapport à ces enfants? Surtout que tu as un mec comme Morgan, le Piaf, qui est au courant de tout. Il aurait pu faire une super une avec des trucs comme ça, ou alors il a été arrosé au niveau du pognon. En vérité, et comme j'ai lu un très bon truc tout à l'heure, en vérité, One Piece est une satire de notre monde. Ça, c'est parfaitement vrai. Les médias qui nous en foutent plein la gueule, les drames Oui, qui se passent, c'est pour ça ou qu'il y a alors plusieurs niveaux aussi, de lecture, hein. tiens, regarde, par rapport à toi, ce que tu dis souvent, toi, tu es quelqu'un qui est humain. C'est-à-dire que tu vas t'intéresser au conflit et ça va vraiment te faire quelque chose au point de faire des lives justement pour parler de ces problèmes. Mais la majorité des gens vont en avoir absolument rien à secouer. Ça va être exactement la même chose dans le monde de One Piece. C'est-à-dire que les gens, ils ont déjà du mal à vivre sur leur île, qu'il y ait une autre île qui se fasse niquer.
Bah, j'en m'en regarde, bats je les te pose steaks la parce question. Tu que vois, je te pose oui, une vas-y. question. Tu vois, imaginons, toi, parce on se projette dans l'œuvre de One Piece et on lui donne une réalité. Et là, on lui donne une réalité qui est similaire à notre monde. Donc, tu es soldat de la marine, un peu comme on a vu avec Dragon. Tu vois, tu es sur un navire de la marine, tu vois des gens qui veulent s'échapper de l'île, et toi, tu es à côté, tu entends tes deux collègues dire non, mais ils sont pas affiliés au gouvernement mondial. En gros, ils ont pas payé l'impôt, quoi. Ils payent pas l'impôt. Allume-les. Et tu les vois les allumer ou les détruire, les tuer à base de boulets de canon à bout portant. À ce moment-là, est-ce que tu peux accepter de bosser pour cette institution ou tu te dis non mais moi je vais à Carrefour, je vais aller vendre et mettre des rayons, des trucs en place, laissez-moi tranquille, vous êtes des fous, je suis chez les fous. Ou est-ce que tu te battras pour sauver le monde, ça j'en sais rien, mais est-ce que tu resterais dans cette organisation-là en te disant que moi potentiellement je pourrais faire changer des choses ou changer... Chaud quand même, hein. Bah Parce que non, les en mouvements de plus, la marine, c'est hardcore, hein, parce que là, c'est ce qu'ils ont fait au dernier chapitre, hein. Ils ont ouais, tiré à bout portant sur des gens qui étaient 100% innocents. Leur seul mais tort, c'est de pas avoir une visa première pour payer un impôt. mais Mais il y a absolument aucun problème. Et en plus, toi, tu dis que tu es passionné d'histoire, mais tu as tellement d'exemples. Tu crois que les gens qui allaient dans certains pays, je dis pas que c'est juste, mais en fonction de l'endoctrinement qu'ont les personnes, et en plus, je peux t'en parler, j'ai été militaire. Tu as une sorte d'endoctrinement où, au fur et à mesure du temps, on te met des choses en tête pour toujours justement avancer et accepter et faire des choses qu'il y a 1 ou 2 ans, tu n'aurais jamais fait. En vérité, ce qui se passe, c'est que les gens qui travaillent dans la marine, ils ont une famille, ils ont des choses, et ils vont préférer leur bien-être à eux que les autres choses. Les autres, imagine que, comment expliquer C'est ça beau si sans la vie être t'a un fait le peu Vietnam. trash? Il est con. C'est-à-dire que un monde qui n'est pas affilié au gouvernement mondial, pour eux, c'est des merdes. Et ils sont là seulement que pour subir. Point. Je ne dis pas que c'est juste. Je Ah dis que on mais l'a c'est... tellement vu. Regarde, on va parler d'un conflit qui n'est pas actuel et qui se passe au niveau des Indiens. Ce qui s'est passé au niveau pas les Indiens, mais tout ce qui s'est passé au niveau des, comment ça s'appelle, au niveau des peuples Incas, des peuples Mayas, Hmm. etc., même si Ah ouais. c'était par rapport à certaines mentalités, Les natifs c'est exactement américains. ce qui s'est passé. Ils ne faisaient pas partie de leur monde, donc rien à battre. Ça s'est passé au niveau des États-Unis. On Ah, mais prend votre territoire, on n'en a c'est absolument des rien à battre. Européens. Ce- Les Américains tels qu'on le oui, connaît nous maintenant, c'est des oui, oui, Européens qui ont parti immigrer, ils ont pris leur terre, c'est tout. exactement, Simple que ça, exactement. ils ont massacré tout le monde. C'est Je dis pas, exactement ça. encore une fois, moi, je le dis, ça j'en parle souvent, je dis les gars, on parle des Tenryubito en mode nous on n'accepterait pas, mais on accepte dans notre monde des choses hardcore, on fait Mais rien. Donc on serait potentiellement ah, les boucs du village, putain, et c'est possible, mais moralement, ma non-action peut être jugeable, et c'est mais exactement le sujet de la marine. Pour moi, je la suis marine actuellement est immorale. Moi, il y a un élément qui m'avait sorti de l'œuvre à un moment où je me suis dit, non, c'est une foutage de gueule, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? J'ai pas compris. C'était au chapitre, j'en parlais en live la dernière fois. C'est, ça va te faire rire sûrement, mais c'est le chapitre du coup, tome 4, durant le flashback de Baggy le clown, où tu as l'équipage de Roger, tu as l'impression que c'est la première fois de leur vie qu'ils captent un fruit du démon. Genre, comment ça fonctionne? Mais attends, t'es fou, t'es sûr, tu vas être maudit de la mer. Je dis, oh, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Comment ça? Il y a eu God Valley entre temps, cet équipage-là. Après God Valley, ils savent pas c'est quoi un fruit du démon, on prend pour un con ou c'est comment? Et c'est des éléments comme ça, tu te dis, mais oui, il y a eu des rajouts dans l'histoire, c'est passé, et tu continues l'œuvre et tu cales pas. mais oui, Mais, mais oui, mais pour t'as Garp, pas. ma relecture me fait dire que, humainement, je peux pas cautionner ses choix. Je peux cautionner ses choix narrativement parlant parce que c'est bien pour l'histoire ce qu'il a fait, mais humainement, je pourrais jamais dire que c'est moralement juste ce qu'a fait Garp. Le Laisse problème continuer. qu'il y a, c'est que, encore une fois, l'œuvre est longue. Est-ce que Eiichiro Oda, il y a, euh, au moment de Marineford, au moment de Marineford, est-ce que les Tenryubito faisaient des chasses à l'homme dans la tête d'Ichiro Oda? Est-ce qu'il a mis les chasses à l'homme au niveau de son œuvre parce qu'il a vu quelque chose qui lui a fait mal ou euh, qui a été un intérêt pour lui de se dire bah tiens ça je vais le mettre dans mon œuvre et ça va peut-être faire réagir des gens. En vérité ce qui se passe c'est que les gens ils ne comprennent pas que Marineford par exemple a été construit 1 mois avant. Donc, ce qui se passe là, ici, ça, en vérité, il fait que des rajouts, il fait que des changements.
Vous prenez, enfin beaucoup. Alors c'est pareil, là j'ai vu que tu as beaucoup dit, et là je vais être très méchant, hein, je te prie de m'excuser et excuser certaines personnes qui vont Vas-y, écouter. attends, je bois un peu Mais après, vas-y. ouais, ce qui se passe, c'est que quand j'ai dit oui, des centaines de personnes sont mortes, qui a eu ça, et tu m'as dit, mais qui a dit ça? J'ai pas lu ça ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai lu dans des commentaires, j'ai fait des recherches, Ah, sur j'ai YouTube? regardé des Ok, trucs ouais, sur c'est Reddit, j'ai possible. regardé des Ouais, trucs ça, sur c'est Twitter possible. et tout ça. Mais ce qui se passe, c'est que 80% des gens qui parlent et qui ouvrent leur gueule sur One Piece n'ont pas lu le putain de manga, ne font que regarder l'animé. Si tu prends Ah, ça, l'animé au oui, niveau de Marineford et que tu prends l'animé au niveau c'est pas du, pareil, hein. comment ça s'appelle, le truc, c'est pas pareil. C'est Donc pas les gars, pareil. avant d'ouvrir vos gueules, vous lisez le manga, vous vous sortez les doigts du cul, vous lisez le manga. Moi comme toi, chaque an, j'ai ma session, je me retape tout, et même à force de le lire, on fait des fois des amalgames de trucs qui sont dits avant et qui sont amenés après. On n'est pas infaillible, mais Oh. lire énormément de choses, ça me casse les bonbons parce que, et le pire, et ça, ça devient désastreux, c'est que des gens n'ont pas lu tout One Piece, pas regardé tout One Piece, mais mon YouTuber a dit que, ou mon Oui, chat mais ça, GPT c'est m'a dit un. que, Mais tu et vois, donc, voilà. Et ça me casse les couilles. bah ça, c'est un truc, tu vois, que les gens ne suivent pas dans les réseaux. On en parlait lors de la dernière Cross Guild. Tu vois, par exemple, moi, je suis très très proche, c'est un frère, hein, tout simplement, Rio. Et on en parlait durant la Cross Guild. Les gens partent du principe que ce que va dire un gars qui aime bien ce que fait Rio, ça veut dire que c'est les propos de Rio. Avec ce choix-là, le choix de Garp, Mm. et après derrière, ce choix de Garp reste discutable parce qu'au final, Oui, imaginons, et je trouve ça vachement intéressant, parce que si tu te dis, il savait un petit flashback, si on comment est-ce qu'il va l'incruster, mais imaginons qu'un jour on a ce flashback. Tu Garp qui dit à Rouge: «Viens, on y va tout de suite, on part, on peut partir maintenant», et qu'elle dit: «Non, mais mon fils, il naîtra ici. Il naîtra oui, là où il a été conçu, mon fils sera là», et qu'elle a pas lâché l'affaire et qu'elle a tenu 20 mois, et que Garp, pendant les 20 mois, il s'étape pour essayer de la sortir, et c'est pour ça qu'il est présent lors de l'accouchement. Qu'on ait un flashback dans ce sens-là du personnage, ça pourrait être grave intéressant. Le truc, oui, c'est qu'on l'a pas, ce flashback. Donc on reste sur de la théorie pure et uniquement de la théorie. Mais imaginons que du coup on a le flashback et qu'il a décidé de sauver Ace parce qu'il sait pour Imu, comme tu as dit, qu'il se dit bah malheureusement, il y a des bébés qui sont morts, c'est horrible, j'ai pas pu les sauver eux, mais je vais sauver Ace et lui sauvera le monde. Derrière, le sacrifice, le fait de ne pas sauver Ace à Marineford, en amont, parce qu'il dit à Goku: «J'aurais pu le sauver avant Marineford. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas besoin de Marineford pour le sauver. J'aurais sauvé avant aisément». Le fait qu'il ne le fait pas, derrière, bah, du coup, ça contredit ou ça ne valide pas, le sacrifice qu'il a autorisé en amont. Tu vois, ça le problème. est-ce que je le réservais pour une autre vidéo, je vais vous le dire, je vais vous le dire ici, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Est-ce que tu sais c'est quoi cette histoire des 20 mois? Comment Elle ça? est, elle est toute conne. Elle sert à deux choses. Elle sert déjà dans la construction narrative de Ace pour montrer que Ace est un enfant, une sorte d'élu, un enfant qui, avant sa naissance, a déjà une sorte de trauma, une sorte d'exceptionnalité comparée aux autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, tu es sûrement au courant, que Roger ne devait pas être le papa de Ace avant Marineford. C'est-à-dire que tel que Eiichiro Oda a construit One Piece jusqu'à Marineford, Ace n'est pas, enfin, Roger n'est pas le père de Ace. Et donc, vu qu'il avait déjà donné les dates et que ça ne correspondait pas, il a trouvé l'entourloupe de faire Oui, ces 20 mois. mais ça, c'est malheureusement, et ça, quoi qu'il arrive, hein, qu'il y ait cette entourloupe ou pas, la finalité, c'est que nous, dans l'histoire et dans le narratif, on prend cette information et on la traite tacite telle qu'elle est. Oui, Et pour mais nous, en quelle que soit vérité, la raison des 20 mois, oui, bah, mais on se retrouve elle est avec due ces à 20 une mois. erreur. Et c'est pas grave, on se retrouve avec ces 20 mois et le miracle de fou qu'elle a réalisé Rouge, l'erreur rend le personnage rouge incroyable. Oui, Et après le et personnage rouge, tu dis: «Mais ça paye!» c'est de l'abnégation. Mais du Ok. coup, mais quoi qu'il arrive, ça mais après, encore une fois, on n'est pas à l'abri que Garp, il est parti voir Rouge et que Rouge lui a dit: «Va te faire foutre, mon vieux, je bouge pas d'ici, il accouchera ici, mon fils, t'inquiète pas, c'est moi qui le protège». On n'est Mais pas à oui. l'abri, mais ça, on l'a pas, c'est théorique. Pourquoi il a donné l'enfant à Garp et pas à Barbe Blanche? Tant mieux.
Tant Parce mieux. que est-ce que la marine aurait pu attaquer et détruire Barbe Blanche s'ils avaient C'est su que je Ace était pense dessus? je pense pas que ça soit je pense que moi la vraie et c'est encore une fois, c'est subjectif et c'est une pensée parce qu'on n'a pas la réponse dans le manga, donc c'est 100 théorique, on reste dans la théorie. Pour moi, le choix de Garp, c'était le choix le plus intelligent qu'il aurait pu faire parce que le donner à Rayleigh, même si c'est un monstre Rayleigh, le donner à Barbe Blanche, même si c'est un monstre, c'est directement faire de lui un pirate. Tout comme Ace est né pirate. Il est né pirate. Et là, Ace a décidé de devenir pirate. Il a pris son choix, il a fait son propre choix et il s'est construit tel qu'il est. Le fait d'avoir choisi le choix de Garp, c'est d'avoir permis à Ace de choisir sa vie et choisir son chemin. Alors que t'imagines, si tu nais avec Rayleigh, tu finis alcoolique, vendu en esclave pour récupérer le. Et, et si tu finis avec Barbe Blanche, tu finis pirate, quoi qu'il arrive. Je Non, pense que son choix, il est de base tacitement et calé, tu quoi. non, tu peux même avoir une autre symbolique qui peut être magnifique maintenant qu'on connaît l'histoire de Shaki et de Rayleigh. Ah, Imagine leur que donner leur Shaki enfant, et c'est votre Rayleigh enfant. ne peuvent pas avoir d'enfant, Ace devient Attends, dans la l'enfant théorie, et c'est comme Miouk l'enfant. Attends, t'inquiète. La théorie, c'est oui, Miouk oui, oui, l'enfant. oui, oui, mais j'en ai aussi une. Là, je prépare une vidéo aussi sur Mihawk. Là, t'imagines, Mais après, je sais pas en termes de date, faut que je non, recale ça si c'est ah non, possible non, ou pas, mais non, 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 faut que je check ça. j'ai dit dans ma vidéo, j'ai carrément débunké ça. C'est Je sais les plus, mecs, faut que je c'est ça qui regarde me la casse les date. bonbons. Les mecs, ils font des théories. Et pourtant, c'est des bons youtubeurs, c'est des amis qui font ces ordres de théories là. Tu prends le truc. Si Mihawk est l'enfant de Shaki et de Rayleigh, il est né 5 ans avant les événements de God Valley. Putain, oh, tu Voilà, sais bon, compter bah, sur c'est tes bon, doigts. c'est réglé. Bon, bah voilà, c'est réglé pour les dates, merci. J'avais vu les dates et j'avais plus c'était quelle date fallait calculer. Bon, bah voilà, tu vois, Et c'est le tu bon te sors les doigts réflexe. du fion et tu vas regarder mes vidéos aussi. Bon. Non, je rigole, mais c'est ça qui m'énerve. En vérité, en vérité, les gens ne comprennent pas quelque chose. Quand tu fais une théorie, tu ne cherches pas des biais pour valider ta théorie. Non, tu Cherche des vérifies les biais dates, tu pour calcules tes détruire. dates. Oui, mais cherches des biais pour détruire ta théorie. Moi, quand je fais une théorie, soit quand elle est en live, j'ai pas le temps de la débunker, je débunk moi-même mes théories et je me dis, ok, non, là, je suis parti un petit peu trop yolo au niveau de ma tête, c'est complètement illogique. Tel truc peut être débunké, tel truc peut être débunké. Après, comme celle pour Gap, moi, en vérité, ce que j'ai fait aussi, c'est pour amener les gens à essayer de réfléchir sur comment est construit un récit. C'est vraiment très important. Je le répète encore une fois, je ne suis pas pro-Marine. Je ne suis pas pro-Yunko, je suis pro-Oda. C'est juste ça. Et en Mais tu vérité, sais que tout le monde est je pro Oda en m'intéresse à vrai. l'œuvre. Parce Et que tout le moi, monde je est la pro vis Oda. comme un gros passionné. Ouais, mais on est tous là des gros passionnés de fou, mais premier degré, franchement, au final, là, Hmm, de ce que tu m'as dit, hein, si je reprends ce que tu as dit là, pro-moustache, et a dit Soul. Mais excellent. c'est qu'en fait, tu penses comme nous, hein. Tu vas te le dire, premier degré, Oui, là, tu penses vraiment, oui, parce qu'au final, nous, on parle pas, en termes de narration, on est tous d'accord pour dire heureusement. Par exemple, Akainu, je dis que c'est un déchet humain, mais je suis content, heureusement, que c'est ce déchet humain. Je suis content qu'il soit ce déchet humain. Mais je ne il a- dirai jamais, c'est un chic type, ce qu'il fait, c'est juste, ce qu'il fait, c'est explicable, ce qu'il fait, c'est excusable. Non, je dirais Oda a fait de lui une grosse merde, un chien, et je suis content que ça soit cette grosse merde, heureusement. Toi, ce que tu nous dis aussi, c'est que narrativement, c'est explicable. Nous aussi, ça, on le dit. C'est voilà. explicable, il y a pas de problème. Mais par contre, moralement, les 2 sont dissociés complètement, un fait explicable dans la narration peut être notifié comme immoral. Et les choix qui ont pu être faits sont immoraux. Et c'est ça, nous, qu'on dit, c'est tout. Après, qu'on le dise en mettant des termes pour rigoler, des termes plus véhéments pour se moquer, pour charrier, comme on fait d'habitude tout le temps, et heureusement, sinon, si on était tout le temps sérieux, je vois pas l'intérêt. Mais au final, tu es d'accord avec nous, hein. Voilà, Mais, mais on est justement, d'accord, hein. les C'est gens, ça. moi, ce qui m'a énervé, c'est que les gens n'ont pas pris le temps de regarder toute ma vidéo. Et les gens ne se prennent pas le temps. Les gens, moi, j'ai vu qu'il y avait eu dès le départ, dès que j'ai commencé à parler d'une certaine thématique, on m'a dit, t'es un vendu. En aucun cas, j'ai dit dans ma vidéo que Garp était le good guys et que à la fin, il va être super bon. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Bah, merci à toi surtout. Merci du coup pour, bah, j'ai pu réact ta vidéo sur Garp, on a pu échanger sur Garp. C'était intéressant. On a pu donner nos points de vue. Donc, Et j'espère que tu as passé quand même un bon moment. ah mais non mais super, super. Bah j'ai pas vu le temps passer, je pensais pas qu'il allait bientôt être minuit. Par Ouais, contre, petit message à merci, alors merci. Alors je sais pas s'ils ont effacé beaucoup de messages ou pas, mais je tiens à énormément, tu as une communauté de malades, donc je tiens à énormément remercier le chat. Franchement, c'est vraiment sympa.
franchement, même s'ils étaient en désaccord, ils avaient les mots pour le dire. Donc ça, je valide absolument. J'adore Henrik 21. Ryo Sensei, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On avait eu des désaccords. On a eu un très très gros clash ensemble en 2017, je crois. Donc c'est dire que ça date de vieux. Et je connaissais pas du tout, mais c'est un Hunter 404. Ouais. Voilà, que je ne connaissais pas. C'est Il y un a grand Neige, tu culé, connais, lui, on a c'est fait des grand. conventions ensemble. Donc voilà, donc je serai dispo un jour si vous voulez que partager encore une fois avec. Mais toujours, encore une fois, hein, même si je sais qu'il y en a qui avaient pas accepté que je dise Rio machin. En vérité, j'avais fait Rio machin, c'était surtout par rapport à de l'humour. Ça, c'est très important. Et je sais qu'il a une vision de One Piece, mais comme on dit, One Piece est tellement riche qu'on a besoin de la vision de tout le monde. Et ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'il y a autant de youtubeurs qui sont différents. Et je voudrais énormément débattre avec eux. Ça me ferait énormément plaisir parce que je trouve votre groupe vachement cool.